Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans un moment spirituel profond, un moment de puissance, un moment où le ciel descend pour combattre en ta faveur. Cette vidéo n'est pas un simple enseignement, c'est une immersion dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la délivrance. Bienvenue dans cet espace spirituel où nous allons explorer et déclarer le psaume qui détruit les attaques de l'ennemi. Un psaume puissant, un psaume que des générations entières ont utilisé pour renverser les combats invisibles, le psaume 35. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a conduit ici parce que tu traverses peut-être des luttes, des blocages, des oppositions, des rêves étranges, des jalousies autour de toi, ou simplement une atmosphère lourde. Peut-être sens-tu qu'il y a des forces qui te combattent, des situations qui résistent, des portes qui ne s'ouvrent pas, même lorsque tu fais tout ce qu'il faut. Lorsque la bataille devient plus lourde que ce que tu peux supporter, c'est le signe que ce combat n'est pas seulement naturel, mais aussi spirituel. Et dans ce cas, tu ne peux plus te battre seul. Tu dois laisser Dieu combattre pour toi. Le psaume que nous allons méditer aujourd'hui n'est pas un psaume de consolation. C'est un psaume de guerre, un psaume de confrontation, un psaume de renversement. David l'a utilisé face à des ennemis visibles, mais aussi face à des attaques spirituelles qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce psaume est une arme, une épée, un marteau spirituel. Et aujourd'hui, tu vas l'utiliser pour détruire les attaques de l'ennemi. Pose-toi tranquillement, respire profondément. Ferme les yeux si tu veux, sois pleinement présent. Sens la paix de Dieu descendre sur toi. Sens sa lumière entourer ta maison, ton esprit, ton cœur. Laisse ces anges se positionner autour de toi. Avant même que nous commencions, Dieu prépare le terrain pour ta victoire. Écoutons maintenant ce psaume, verset après verset. Lisons ensemble le psaume 35. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. 2 saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. 3 brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent à ma perte. 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. 6. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. 7. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. 12. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. 13. Et moi, quand ils étaient aux malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. 14. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. 15. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. 16. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. 17. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches,
ma vie contre les lionceaux. 18. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. 20. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. 21. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent. 22. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. 23. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. 24. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. 25. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». 26. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » 28. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Dès le premier verset, David ne cherche pas à se défendre lui-même. Il appelle Dieu dans la bataille. Il dit littéralement « Seigneur, prends ma place dans ce combat. » Car il avait compris quelque chose que beaucoup oublient. Certaines attaques sont trop profondes, trop mystiques, trop anciennes, trop cachées pour être vaincues par la force humaine. Quand la bataille dépasse ta sagesse, ta force, ton intelligence ou tes relations, Dieu doit intervenir. Ce premier verset détruit la solitude spirituelle. Il brise l'idée que tu dois tout affronter seul. Il t'ouvre une porte, la porte du combat divin. Et dans ta vie, il y a peut-être des personnes ou des forces qui te combattent sans raison. Des critiques injustes, des blocages, des paroles négatives lancées dans ton dos, des jalousies cachées, des personnes qui sourient devant toi mais qui te combattent quand tu tournes le dos, des atmosphères d'oppression, des rêves d'attaque, des peurs soudaines, des stagnations étranges. Tout cela fait partie des adversaires spirituels qui veulent ta chute. Mais aujourd'hui, Dieu se lève pour combattre en ta faveur. Psaume 35, verset 2. Prends le petit et le grand bouclier, et viens à mon secours. Ici, Dieu est décrit comme un guerrier. Pas un guerrier faible, un guerrier équipé d'armes spirituelles. Lorsqu'il prend le bouclier, cela signifie que toutes les flèches, toutes les paroles, toutes les accusations, toutes les attaques tombent devant lui. Aucune flèche de l'ennemi ne peut toucher quelqu'un que Dieu a décidé de protéger. Et toi, aujourd'hui, Dieu décide de te protéger. Il prend sa place entre toi et le danger. Il devient ton bouclier contre les maux blessants. Il devient ton bouclier contre la sorcellerie. Il devient ton bouclier contre les complots. Il devient ton bouclier contre les énergies négatives. Il devient ton bouclier contre les injustices. Il devient ton bouclier contre les attaques nocturnes. Il devient ton bouclier contre les obstacles étranges qui se répètent dans ta vie. Quand Dieu prend le bouclier, l'ennemi perd sa puissance. Psaume 35. 3 brandit la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis-moi, je suis ton salut. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Ce verset est incroyable. David demande à Dieu non seulement de bloquer les attaques, mais aussi d'aller à l'attaque, de prendre la lance, de prendre le javelot. Dieu ne fait pas que te défendre. Il détruit aussi les sources du problème.
Il ferme les portes spirituelles d'où les attaques venaient. Il coupe les liens invisibles. Il détruit les cycles d'oppression. Il disperse les forces qui te combattaient. Et quand Dieu dit « Je suis ton salut », cela change tout. Cela veut dire « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te justifie. Je suis celui qui t'arrache à tes adversaires. Tu n'es plus ta propre défense. Je suis ta défense. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Ici, il ne s'agit pas de souhaiter le mal à quelqu'un. Il s'agit d'une loi spirituelle. Toute personne qui planifie le mal contre toi voit son plan s'effondrer. La honte et la confusion sont des armes spirituelles invisibles. Elles font échouer les projets des ennemis. Elles les désorganisent. Elles les dispersent. Elles les empêchent d'agir. Tu as peut-être des ennemis qui agissent dans le secret, des gens qui veulent que tu échoues, des personnes qui parlent mal de toi sans que tu le saches, des collègues jaloux, des membres de la famille qui t'envient, des personnes qui veulent te bloquer dans tes projets, des voisins qui t'envient, des attaques spirituelles que tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, ce verset les neutralise. Tout ce qui était dirigé contre toi retourne à la confusion. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel les chasse. Ici, la dimension n'est plus humaine. On parle de l'ange de l'Éternel. Quand l'ange de Dieu entre dans une bataille, tout esprit de ténèbres s'enfuit. Toute force occulte recule. Toutes influences démoniaques sont dispersées. Les atmosphères négatives disparaissent. Les personnes mal intentionnées sont éloignées de toi. Le vent de Dieu souffle. Les oppositions tombent. Les forces de ténèbres se dispersent. Les ennemis invisibles sont chassés. Que leur chemin soit obscur et glissant. Cela signifie, ils ne pourront plus avancer vers toi. Tous leurs plans deviennent instables. Ils glissent. Ils tombent. Ils ne peuvent plus atteindre ta vie. La distance se crée entre toi et tes ennemis. Les attaques cessent d'être efficaces. Leur élan s'éteint. Car sans cause, ils m'ont tendu un piège. C'est souvent ainsi dans la vie. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais on te jalouse. On te critique. On te déteste en secret. On t'en veut parce que tu réussis, parce que tu avances, parce que tu es différent, parce que tu as une lumière, parce que tu portes une grâce. Le piège est parfois invisible, une parole, une accusation, une attaque en rêve, une mauvaise intention, un obstacle qui apparaît sans explication. Mais Dieu n'est pas aveugle, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et aujourd'hui, il renverse tous les pièges, que la ruine les atteigne à l'improviste. Ce verset signifie « Les attaques sont brisées avant qu'elles ne t'atteignent. Les flèches lancées se retournent. Les pièges se referment sur ceux qui les ont préparés. Les projets du mal échouent à leur naissance. Les esprits envoyés repartent sans pouvoir t'atteindre. Le cycle de combat se casse. Le vent change de direction et tu passes de victime à victorieux. Maintenant, respire profondément, ferme les yeux un moment, laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Laisse la présence de Dieu t'entourer. Laisse la lumière de Dieu remplir ton espace. Tu n'es plus seul, tu n'es plus vulnérable, tu n'es plus la cible des ténèbres. Dieu se lève pour toi. Et maintenant, je vais te montrer comment utiliser ce psaume pour détruire définitivement les attaques de l'ennemi dans ta vie. Tu dois lire ce psaume à haute voix, car la parole est une arme. Quand tu lis ce psaume pendant tous les jours, tu ouvres une brèche spirituelle. Quand tu lis ce psaume à minuit, tu détruis les flèches de la nuit. Tu dois lire ce psaume à haute voix, car la parole est une arme
Quand tu lis ce psaume pendant tous les jours, tu ouvres une brèche spirituelle. Quand tu lis ce psaume à minuit, tu détruis les flèches de la nuit. Quand tu lis ce psaume en mettant ton nom, tu personnalises la victoire. Quand tu lis ce psaume en posant la main sur la partie de ta vie attaquée, tu redonnes la force à ce domaine. Quand tu lis ce psaume en jeûnant, tu changes complètement l'atmosphère spirituelle autour de toi. Fais cela en continu. Fais cela avec foi. Fais cela avec conviction. Fais cela en croyant que Dieu combat réellement pour toi. Maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur, lève-toi dans la vie de cette personne. Combats ce qui la combat. Détruis les attaques visibles et invisibles. Renverse les obstacles. Disperse les ennemis cachés. Brise les chaînes spirituelles. Ferme les portes ouvertes aux ténèbres. Éteins les flèches de la nuit. Fais taire les langues qui s'élèvent contre elle. Renverse tout plan maléfique. Protège-la. Entoure-la. Couvre-la. Donne-lui la paix. Donne-lui la victoire. Et que tout ennemi spirituel recule devant ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Partage cette vidéo au maximum. Plus tu partages cette vidéo, plus tu sauveras des vies. Sois béni. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Reste dans cette paix. Reste dans cette atmosphère. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un combat. Reviens ici chaque fois que tu sens un poids, une attaque, une oppression. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu te protéger. Laisse Dieu combattre pour toi.